Il n'est plus à prouver que la République en marche ne fonctionne que sur l'ambiguïté et l'amalgame. Sans ces outils, leur argumentation n'est absolument plus viable. Les partisans LaREM ont leur propre vision de la réalité. L'instrumentalisation est le pilier de leur fonctionnement. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ils ont été jusqu'à créer leur dialecte évitant certains mots pour les remplacer par des termes génériques qui sont toujours très flous. L'insulte a un rendement tout à fait conséquent parmi les défenseurs du régime. Parmi les diverses gentillesses employées, en voici une, facho. En effet, à écouter ces gens-là, il y a pas mal de paramètres qui font de toi un facho. Et les voici. Ta vision de la politique diffère de la leur, t'es un facho. Tu parles librement du problème d'insécurité en France, t'es un facho. Tu es outré par l'absence de réaction du gouvernement face au terrorisme, t'es un facho. Tu défends le pouvoir d'achat, t'es un facho. Tu te fais frapper par les milices d'État, tu deviens borgne et facho. Tu constates que la migration est mal gérée et entraîne mort et violence, t'es un facho. Tu tiens à ton identité et tes coutumes, t'es un facho. Tu respectes ton drapeau tricolore, t'es un facho. Tu ne veux pas de l'Union Européenne, t'es un facho. Tu refuses que tes ministres se gavent sur ton dos, t'es un facho. Tu veux appeler ta mère maman et non parent numéro 1, t'es un facho. Même la Marseillaise est insidieusement considérée comme un chant de facho. En gros, si tu n'acceptes pas la pensée commune imposée par le gouvernement, on t'aboie dessus et te taxe de facho. J'aimerais tout de même apporter une rectification et vous guider vers la réalité des choses. La pensée unique, que vous défendez tous bec et ongles, a justement été le terreau le plus fertile pour tous les fascismes avérés dont l'histoire a été témoin. Et ça, ne l'oubliez pas.